On va parler de la scolarité justement maintenant, de l'enseignement et de l'enseignement qui se bouge finalement et qui se dit on va essayer de faire les choses autrement. Direction le collège Aramon de Verberie, c'est dans l'Oise si vous ne connaissez pas cette ville. On va parler de la classe de 3e tremplin dans laquelle en fait les parents ont un rôle primordial. On va en parler avec Cathy de Souza qui est prof de lettres modernes. Bonjour Cathy, merci d'être là. Vous êtes accompagnée de Maëlys Brémard, vous êtes maman d'élèves et justement... Vous, la maman, finalement, vous jouez un rôle primordial dans ce programme initié par ce collège. On rappelle, Cathy, ce programme de cette classe, c'est de cette 3e tremplin. Oui, alors du coup, c'est un projet assez vaste, c'est vrai, mais l'un des objectifs consistait à ramener les parents au collège et à les impliquer davantage dans la scolarité des enfants. Donc c'est vrai qu'on a mis en place plein d'actions pour retrouver les parents au collège. Alors, des actions comme quoi? On va voir quelques Alors déjà, images. On a essayé de travailler sur la communication par mail, donc une communication différente, avec du coup une réactivité plus importante. Donc j'ai saturé beaucoup de boîtes mail, il faut le dire. Effectivement. Ensuite, on a aussi ramené de la convivialité. C'est ce qui manquait un petit peu. Donc à la fin de chaque réunion, il y avait toujours un petit apéritif, donc, ce qui permettait de retrouver un petit peu cet aspect convivial. Les parents venaient souvent pour l'aspect négatif au collège, en fait. Et donc là, on a essayé d'en faire des partenaires. Je parlais de la communication par mail à chaque fois que le travail n'était pas fait. Donc les parents recevaient un petit message, pas réprobateur, mais au contraire pour leur dire voilà, on a besoin de vous. Essayez de voir avec votre enfant qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est devenu ils ont retrouvé cette place de partenaire finalement qu'ils n'avaient plus. Et du coup, on voit les vidéos, ils ont quand même le sourire. On sent qu'il y a il n'y a pas forcément uniquement le côté très scolaire. Il y a aussi le côté humain qui accompagne ce côté scolaire qu'on voit avec ces images que vous nous présentez. Maëlys, comment vous avez réagi quand on vous a sollicité de cette façon-là, pas uniquement en tant que témoin, mais là vraiment en tant qu'acteur de l'éducation de vos enfants? En fait, il y avait déjà un entretien pour voir la motivation et de l'enfant et la motivation aussi des parents, si tu es prêt à s'impliquer, à accompagner l'enfant. Parce qu'il y avait beaucoup de travail en fait, de groupe, que ce soit groupe des parents, groupe des enfants. C'est ça qui était assez séduisant, parce que l'enfant, plus tard, il travaillera en entreprise, mais en groupe. Donc, il fallait qu'on adhère déjà au projet, qu'on soit motivé. C'était par motivation, en fait. Je trouvais ça très bien. Comment ont réagi les enfants aussi, vos enfants, sur le fait d'avoir les parents qui jouent le jeu? Parce qu'on peut se dire que voilà, ils n'ont pas forcément envie, ils ont envie d'être autonomes aussi. Comment est-ce que vous avez réussi à... C'était un contrat, c'est-à-dire qu'en fait, on leur présentait le projet comme quoi il fallait qu'ils soient complètement impliqués. Les parents, pareil, et on signait un contrat pour l'année, en fait. Donc, ils acceptaient, ils le souhaitaient. C'était par volonté, en fait, personnelle. Donc, on demandait une implication des parents, ils le savaient. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre façon d'aborder justement la pédagogie avec vous avez un enfant, c'était un gars? Une fille. Une fille. Ça a changé quoi, en fait, dans votre façon d'approcher sa scolarité? Alors, pour ma fille, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, elle aimait pas trop l'école. Enfin, elle y allait, mais elle aimait pas trop. Et là, le fait d'apprendre à travailler en groupe et séparément, parfois aussi, mais aussi en groupe, ça lui a donné confiance en elle. Et elle a vu l'école comme un moyen de s'épanouir et pas seulement comme un moyen d'être une éponge à enregistrer. Et ça lui a donné des bonnes bases, justement. Et il y avait une autre chose qui était très importante aussi, c'est qu'en fait, Madame de Souza leur demandait d'aller chercher les choses, par exemple, fallait qu'ils trouvent eux-mêmes leur stage, fallait qu'ils trouvent aussi... Qu'ils soient force de proposition. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment de les mener vers l'autonomie. Et ils pouvaient se tromper, mais ils devaient me proposer des solutions et nous proposer à l'équipe. Et c'est ça qui était intéressant, je pense. Et Alix, elle était épanouie après, à la fin, je pense. Les parents jouent le jeu. On va voir une image aussi qui est intéressante sur un événement que vous avez organisé, où vous aviez appelé les parents. Il n'y a pas grand monde au départ. Et finalement, ça se remplit relativement vite pour assister. C'était une petite expo, c'est ça? Oui, c'était une expo importante pour nous. Et c'est vrai qu'on se remplit. Et finalement, en fait, on a été un peu victime de notre succès parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était sur un événement sur le street art. Et oui, donc il y avait beaucoup de parents. On était très contents qu'ils puissent assister et voir tout le travail effectué par leurs enfants. Ouais. Vous avez été surpris justement de la réactivité de ses parents à jouer le jeu, comme là on vient de voir avec Maëlys. Oui, l'implication qu'ils ont on mis est en place. toujours surpris parce que comme le disait Madame Brémard, c'est un contrat, mais après il faut le mettre en place, il faut que les gens
le respectent. Et donc ça, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que toutes les actions qu'on a pu mener, donc on a parlé de la convivialité, de la communication, on a essayé aussi de les impliquer dans des jurys de stage. Donc les parents sont venus en tant que professionnels. Ils ont participé à des jeux déclic orientation, par exemple, où ils étaient meneurs de jeux. Donc on a essayé vraiment de les impliquer. Et je pense qu'ils ont retrouvé cette place finalement dans ce projet-là, en fait. Donc c'était cohérent pour eux. Ils voyaient leur enfant épanoui, ils disaient que ça marche, ça fonctionne. On était vraiment partenaires. Et pour vous, ça voulait dire aussi que les parents, parfois, manquent d'implication dans la scolarité de leurs enfants pour en arriver à mettre en place Je ne pense pas que ce soit une volonté des parents. Je crois que peut-être qu'il faut, nous aussi, en tant que professionnels, s'interroger sur essayer de trouver des solutions sur comment les ramener. Je ne pense pas que sciemment les parents n'aient pas envie de venir au collège. Donc voilà, à nous de leur proposer des solutions. Avec des activités sportives notamment, on va voir quelques images de cross. Est-ce que les parents font le cross avec les enfants? Alors, pas encore, mais c'est une très bonne idée. Voilà, vous voyez, on a toujours plein de bonnes idées qui arrivent. Donc, ça pourrait tout à fait. Ils s'impliquent sur l'organisation, ils s'impliquent d'une autre façon sur la réalisation d'affiches, sur tout le côté logistique, j'ai envie de dire. Mais ça peut être une très bonne idée que vous nous donnez là. Donc, pourquoi pas, ouais. Pour vous, Mélisse, qu'est-ce que ça a changé, cette implication comme ça que vous avez, vous aussi, mise en place pour la scolarité de votre fille, dans votre façon d'appréhender la scolarité? Alors là, c'est un peu particulier, parce qu'on nous apporte un projet, on y adhère et après on suit. Voilà, c'est ça. Mais ça a dû changer des choses, j'imagine, vous, peut-être dans votre suivi au quotidien? Pour cette année-là, oui. Après, il faut voir si c'est suivi les autres années. Mais oui, on a envie de s'impliquer, on a envie que nos enfants réussissent. Donc si on a un projet qui nous implique, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Parce qu'on veut tous que nos enfants réussissent, s'épanouissent et vivent le mieux possible l'école. Évidemment. Bon, bah, tant mieux. Bravo en tout cas pour cela. On termine rapidement. Peut-être que vous allez être récompensé par un prix. Oui, alors on a un partenaire, la Fondation de France, qui nous a subventionné en 2012. Donc on a eu 13 000 €. Ça nous a permis d'avoir plein de matériel, classe mobile, d'iPad, etc. Et c'est vrai que là, du coup, on a été récompensé. C'est un concours interne à la Fondation qui s'appelle les Lauriers de la Fondation de France. Donc on a été sélectionné au niveau national parmi 30 projets. Et donc on est également en lice pour le prix du public. Très bien. Donc prix du public égale appel au public, au vote. Voilà, appel au public. On a besoin de vous. Donc il faut aller cliquer sur le site de la Fondation, projet tremplin. 6 000 € à la clé, donc encore de belles perspectives pour de beaux projets. On le voit à l'écran, justement, le projet moteur.org qui vous emmène vers ce vote, justement, et vers cette possibilité peut-être pour vous de gagner et d'organiser sûrement de belles choses. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Anne-Sophie, vous avez cliqué déjà, ça y est, c'est fait? Oui, bah alors justement, vous venez de dire, Thibaut, on le voit, le projet moteur. Alors, on va partir au départ pour que nos téléspectateurs puissent faire comme moi, parce que moi, j'ai voté hier soir. Très bien. J'invite évidemment tous les téléspectateurs de 9h50 le matin de faire la même chose, parce qu'il y a d'autres projets qui sont un petit peu devant nous, alors il faut y aller à fond. Alors, vous partez du projet moteur, Solidarité des Hauts-de-France, c'est normal. Vous partez du projet moteur et vous allez arriver sur le 3e tremplin de la Fondation de France, donc avec les Lauriers 2017. Vous allez voir plein de projets, vous les ignorez. Vous allez voir celui de Verberie, la 3e tremplin. Et là, vous cliquez, vous votez pour le projet. C'est facile, regardez, vous faites ça, hop, vous vous identifiez, vous recevez un petit mail de confirmation. Et voilà, il faut plein de voix. J'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus d'ici. Ce soir, je vérifierai. Voilà, Thibaut. Et bien voilà, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les deux.